Chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour, bienvenue à cette émission Kin People, votre magazine qui vous parle de toutes les réalités à Kinshasa. Nous sommes déjà à la 2e saison et c'est véritablement un plaisir que de vous retrouver afin de parler et de discuter ensemble de divers aspects de la vie à Kinshasa. Pour aborder ces différents aspects, vous le savez, je ne serai pas seule sur ce plateau. L'équipe Kin People s'est enrichie d'une nouvelle personne que vous avez déjà pris l'habitude de découvrir. Il est passé littéralement du côté fun au côté discussion de la caméra. Voici donc Fanfan Soupi qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Christelle et bonjour à tous nos téléspectateurs. Encore une fois, c'est un plaisir, un honneur, un bonheur de rejoindre cette belle équipe. Hein. Il faut le dire quand même, je suis le seul homme parmi autant de belles femmes. Donc je suis... Faut le dire, l'un des hommes les plus heureux. Voilà. Un des hommes les plus heureux, mais surtout un très bel homme qui est avec nous et qui désormais sera en charge des rubriques que nous allons passer ensemble en revue, notamment les pépites du net que vous avez pris l'habitude de découvrir. À côté de lui, c'est l'incontournable et surtout la charmante Prisquette Telito qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Christelle, bonjour très chers téléspectateurs. Je suis encore une fois super heureuse de vous retrouver. Pour cette 2e saison, hein, on voit un peu des nouvelles têtes, ça fait du bien, un peu de rafraîchissement à un peu de sang neuf, Kin People. Beaucoup de sang neuf, mais surtout des nouvelles fraîches que nous aurons l'habitude de décortiquer ensemble. Ne vous inquiétez pas, la question de savoir où est passée Karine Moutali, elle nous rejoindra dès la prochaine édition. Pour le moment, elle est en reportage pour bien sûr dénicher les sujets qui feront bientôt les gros titres de cette émission Kin People. Comme d'habitude, vous le savez, nous prenons le temps de dénicher pour vous les véritables visages de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Pour cette 2e saison, nous avons décidé de nous pencher sur un secteur qui, même s'il est l'un des plus porteurs en RDC, il reste pourtant encore à la traîne. Nous avons découvert une femme qui est une véritable pépite. Elle est déterminée dans les 5 prochaines années à devenir la première opératrice du tourisme en RDC. Il s'agit de Madame Marie-Ange Lundu que nous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Bonjour Madame. Bonjour maman, merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir et un honneur que de vous rencontrer aujourd'hui et surtout de parler du tourisme en RDC puisque cela fait déjà 5 ans que vous opérez dans ce secteur qui, on l'a dit, est l'un des plus porteurs mais qui en RDC ne semble vraiment pas détonner. Merci déjà parce que j'aime bien les sujets. Généralement, lorsqu'on m'invite pour parler tourisme, je crois que ça fait partie de ma vie. Le tourisme, pour moi, ce n'est pas seulement question de faire venir des visiteurs ou de voyager, mais c'est aussi une passion. C'est tout un mode de vie pour moi. Pourquoi ça ne décolle pas en RDC? Il y a beaucoup de raisons. Beaucoup, alors beaucoup. Mais avec nos études que nous avons faites depuis plusieurs années, donc comme vous avez dit, depuis plus de 5 ans que je suis en RDC, nous nous sommes rendus compte que le grand déficit ici, c'est l'éducation. Et peu importe la personne qui viendra, personne ne pourra défier cette remarque ou, je dirais, ces résultats. C'est l'éducation. Pourquoi je dirais l'éducation? Parce que l'enfant apprend dès le bas âge. Ce qu'on lui apprend devient pour lui son mode de vie. Et si vous lui apprenez comment vivre d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il va l'adopter toute sa vie. Alors, pour vous, vous faites la promotion du tourisme en RDC seulement ou bien vous investissez également sur d'autres parties du monde? Nous investissons sur d'autres parties du monde, mais on est focalisé RDC parce que, premièrement, je suis congolaise 100%. Et de père et de mère. De père et de mère, voilà. Quel débat! Et je pense qu'en tant que Congolais, il y a beaucoup de choses qu'il faudra faire parce que nous, les Congolais, nous avons l'habitude de critiquer, de pointer du doigt, mais personne n'a le courage de dire « je dois commencer ». Et moi, je m'étais dit, il y a 5 ans passés, j'ai dit « bon, écoutez, j'ai travaillé pour beaucoup de pays d'Afrique, l'Afrique du Sud et autres ». Et pourquoi pas mon pays? J'ai dit, bon, au lieu de critiquer, au lieu de rester ici à dire, voilà, là-bas ils font pas, là-bas ils font pas ci et ça, j'ai dit, je veux rentrer et je vais commencer. Donc c'est une expérience que vous avez d'abord commencé
à développer dans d'autres pays avant de le ramener en RDC. Exactement. Parce que j'allais vous poser la question de savoir comment vous vous êtes retrouvés dans ce secteur, évidemment. Oui, j'ai commencé ailleurs, donc j'ai travaillé avec Indaba. Pour ceux qui connaissent la foire Indaba de Durban, j'ai travaillé là-bas. Une foire minière, il faut préciser. Non, Indaba Mining, et puis il y a Indaba Travel. Donc Indaba, c'est pour le tourisme, c'est au mois de mai. Et j'ai travaillé pour le Rwanda. Je sais que ça sonne pas bien pour beaucoup. Non, pourquoi ça ne sonnerait pas bien? Pas du tout, ça fait partie d'une expérience, d'une diversification. Et c'est une très bonne expérience d'ailleurs. Pourquoi je dirais ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent Rwanda. Ils ne savent pas peut-être qu'il y avait une touche congolaise qui a fait que le Rwanda soit devenu le Rwanda qui est aujourd'hui. C'est une des plus belles villes d'Afrique. Kigali, donc voilà. Voilà. Et donc, il y a eu la Tanzanie, il y a eu beaucoup de pays, le Kenya, il y a beaucoup de pays subsahariens ainsi que le pays de l'Est auxquels j'ai travaillé pour promouvoir et développer leur tourisme. Okay. Et je me suis dit, il était grand temps parce que j'ai vu comment est-ce que la RDC tombait en faille à chaque fois qu'ils devaient venir à l'étranger pour présenter la RDC. Ça se présentait mal. Les délégations qui venaient ne parlaient pas la langue du business, qui est l'anglais. Et donc, ça faisait, au-delà du fait qu'ils sont mal présentés, il n'y a pas d'explication. Ils amenaient des supports en français. Et surtout qu'il faut rattacher à cela le fait que dans l'actualité, généralement, la RDC est souvent rattachée aux guerres, aux problèmes. Voilà, c'est une zone rouge, aux guerres, ainsi qu'à la corruption aussi. Il faut rappeler que c'est parmi les éléments qui peuvent tuer le tourisme. Oui, mais moi je dis toujours que je suis contre ça et je dis que c'est vraiment un complot, si je peux le dire, où c'est la manigance internationale, de médias internationaux. De vouloir salir du pays. Exactement, parce que je dirais que d'abord quand j'ai pris la décision de rentrer au Congo, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu es allé faire? Il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui va marcher. Au Congo, mes propres Congolais, mes propres frères, que ce soit ministre ou pas ministre, ils m'ont tous découragé pour dire que ça ne va pas marcher, le tourisme ici, ça ne marchera pas. Je crois qu'il serait peut-être temps d'entrer en contact avec le ministre du Tourisme. Vous ne croyez pas? Quand même, ouais. C'est une option. Mais quand je suis venue, j'avais ça en moi, je disais que ça doit marcher. Alors, on a commencé à faire des enquêtes, on a commencé à faire des descentes sur terrain. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, j'ai fait toutes les 24 communes de la RDC, de Kinshasa, dans tous les coins et tous les recoins. Je suis restée dans tous les coins des Malewa, dans tous les restaurants, dans tous les marchés. Okay. Ça m'arrivait d'arriver à Kissianso dans un coin, je m'installe dans une terrasse, juste pour voir comment est-ce que les gens réfléchissent et quel est le mode de vie. Pourquoi est-ce que le tourisme et comment est-ce qu'ils vont recevoir si un jour il y a un touriste qui arrive? Et ces études-là m'ont donné justement les raisons de dire qu'on a un sérieux problème d'éducation. Mais au-delà de ça, c'est que la RDC n'est pas cette image que les gens donnent. Depuis nos 5 ans, on s'est mis ensemble avec mon équipe, on a commencé à faire des descentes, des découvertes du côté positif de la RDC, parce que même les images qui passent sur les réseaux sociaux, ça, je suis vraiment contre. Et je fais un effort que toute mon équipe ne fasse pas ces bêtises, de poster des choses qui sont négatives. Parce que il m'est arrivé dans mes contacts, j'ai été avec Google, dans leur quartier général, j'ai eu des réunions avec eux. Ils me disent, ils n'ont pas besoin de mettre quelque chose contre la RDC. Mais c'est ce que nous postons parce que nous n'avons pas de satellite. Donc, ça veut dire que le satellite Google pique, ça prend tout ce que vous mettez sur les réseaux. Parce que vous ne leur donnez pas des informations. Okay. Et donc, nous, c'est nous-mêmes qui vendons mal l'image de la RDC. La guerre qu'on parle de l'Est, comme je dis, c'est une guerre politique, ça n'a rien à voir avec la réalité. Nous sommes allés à l'Est avec mon équipe, on a fait Goma, Bukavu, Uvira, Idjwi. Nous sommes arrivés on est passé par la route Kamanyola, on a pris des images. Et je vous jure, sur les 100% de Congolais ou des étrangers qui me connaissent, qui me suivent, aujourd'hui, j'ai plus de 50% qui me disent « Nous voulons venir visiter la RDC ». Magnifique. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice générale de la structure
Tokende Africa, Oui, donc, pour traduire « Allons en Afrique »,« Allons visiter l'Afrique ». Exact. Et c'est absolument une fierté que d'avoir une femme congolaise qui s'investit à améliorer l'image et surtout à inciter à venir visiter la République démocratique du Congo. Alors qu'on est en train de chuter au cours de cet entretien, j'aimerais juste que vous nous donniez quelles sont vos projections pour les 5 prochaines années. Nos projections sont simples. La première déjà, c'est nous sommes en plein programme de sensibilisation sur le tourisme domestique. Donc nous avons déjà fait plusieurs provinces et nous allons continuer dans d'autres provinces à la découverte de merveilles de la RDC. Parce qu'au finish, nous avons fait un statistique sur ce que la RDC a à vendre. Et le jour où je l'ai présenté dans la foire touristique de Kolwezi, je crois que même les députés, ils ont tous eu le temps de prendre note. Alors, ils n'en savaient rien, en fait. Ils n'en savaient rien, exactement. Alors, est-ce que vous pouvez... Comme d'habitude. Hein. Est-ce que vous pouvez... C'est un débat qui est vraiment intéressant, alors qu'on doit évoluer au cours de cette émission. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés? Combien de personnes avez-vous jusque-là réussi à faire venir en RDC? Ou bien qui manifeste en fait cette volonté de venir, soit au travers sûrement peut-être de votre structure, peut-être découvrir autre chose à part le tourisme en termes d'investissement dans d'autres domaines. Est-ce que vous avez des chiffres, vous avez des contacts? Même des statistiques, oui. Des statistiques, ça me ferait plaisir d'apprendre ça. Les statistiques de nombre de personnes qui viennent, on aura du mal à vous donner parce que certaines viennent directement, certaines passent par les autres. Mais je peux vous dire que depuis que nous avons lancé la campagne Mon pays, mon héritage, c'est ça le titre de la campagne, nous avons déjà atteint... En 2020. 2020. On l'a lancé en 2020. Ça fait 2 ans. Oui, donc nous avons déjà atteint plus de 600 000 personnes au travers les médias, au travers les contacts directs, au travers des personnes intermédiaires, interposées qui veulent venir. Et c'est d'ailleurs grâce à cette campagne que nous avons été contactés par Canal+, et nous avons tourné avec Canal+ à l'émission Rendez-vous. Rendez-vous, ben oui, j'ai vu, je l'ai En vu. tout cas, magnifique. Vous êtes allé à Lille, à Mwanda et tout Non, avec eux, on a fait Kinshasa, parce que les gens ne savent pas que Kinshasa est une merveille. Voilà, c'est super. Merci infiniment Marie-Ange Lundu, coordinatrice générale de Tokende Africa, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux évidemment, et surtout à travers lequel on peut entrer en contact avec vous, avec votre agence, pour bénéficier non seulement de vos conseils, mais aussi de votre guidance. Merci de cette magnifique expérience. Merci beaucoup. Alors, nous passons à présent à notre rubrique « Dossier du jour ». Généralement, c'est une actualité brûlante que nous prenons, mais ici, nous allons réfléchir ensemble sur un fléau qui est en train de se prévaloir dans notre société. Beaucoup d'entre vous ont certainement déjà entendu parler des vidéos telles que Saint-Georges. Ça, je crois qu'on en a un peu eu tous par... Bon, de toute façon, on en a eu de toutes les couleurs. On en a vu... Alors, nous avons eu le dossier Saint-Georges, mais qui venait en écho de ce qui s'était passé dans une des écoles de Kinshasa. En effet. Dans une autre école, c'était Oran, je pense. Non, c'était Révérend Kim. Révérend Kim. Révérend Kim. Donc, ces deux dossiers, pour moi, semblent liés, puisque cela mettait en scène des adolescents qui déjà affichaient une vie sexuelle active. D'où cela nous conduit à la question du jour. Devrait-on établir un programme dans notre système scolaire qui devrait aborder ce type de questions avec nos jeunes enfants? Ce sont des adolescents qui découvrent que leur corps fonctionne, entre guillemets, et ils partent ainsi à la découverte de ce qui pourrait paraître des plaisirs charnels. Ne serait-il pas temps de devoir établir un programme scolaire qui les permettrait justement de gérer cette étape de leur vie? Pour parler de ce sujet, nous avons avec nous le docteur Dolisenga. Bonjour. Bonjour Christelle. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de FP DKT, donc de la planification familiale au niveau de DKT. Avec vous, nous allons justement parler de ce type de programme, mais surtout revenir sur la planification familiale, mais de la santé sexuelle. Souvent, nous n'abordons pas ce type de sujet dans nos sociétés parce que considéré comme étant tabou. Mais aujourd'hui, avec le regard d'un médecin, est-ce que vous pouvez d'abord essayer de faire un état des lieux de la nécessité de mettre en place un tel programme?
Alors, je pense que c'est un sujet fondamental parce que ça touche plusieurs couches dans la société. En fait, les interventions de planification familiale en dehors de la santé influent sur beaucoup d'autres domaines à travers une nation. Alors, par rapport à la santé déjà, j'aimerais dire que lorsqu'un pays met en place les interventions en matière de planification familiale, vous réduisez la mortalité maternelle autour de 35-40%. Ouais. Or, la RDC est parmi les pays du monde où on a une très très forte mortalité maternelle. On parle de 846 décès maternels pour 100 000 naissances. Donc, c'est une mortalité maternelle à 3 chiffres, effectivement, c'est énorme. Alors, l'objectif, peut-être d'ici 2025-2030, c'est de réduire sensiblement ces chiffres-là, donc pour descendre autour de 70 décès maternels pour 100 000 naissances. Et en dehors de ça, voilà, la planification familiale a des répercussions sur la société, sur l'économie du pays, sur l'éducation, ainsi de suite. Et je parle que vous, en fait, il y a quelques instants, vous avez parlé de l'exemple de ces écoliers-là qui se sont livrés aux pratiques sexuelles, entre guillemets, dangereuse. Alors voilà donc pourquoi c'est important de discuter avec tous ces jeunes-là sur la contraception, sur voilà, les moyens de prévention des infections sexuellement transmissibles ainsi que du VIH/SIDA. Et si nous parvenons à pouvoir communiquer de façon bien claire, bien que nous sommes dans une société où parler de sexualité... Il faudra choisir ses mots pour aborder cette question. De vous arrêter. Quand vous parlez de communication, oui, vous voyez quoi concrètement, surtout dans un milieu scolaire, dans un système éducatif comme le nôtre? Et surtout, rappelons que nos jeunes enfants aujourd'hui sont de plus en plus exposés à la sexualité beaucoup plus tôt, notamment avec le développement des réseaux sociaux où les enfants, l'accès à l'Internet facile, où les enfants sont littéralement livrés à eux-mêmes et peuvent même en recevoir du contenu à caractère sexuel sans pour autant l'avoir demandé. Effectivement, alors c'est ça même le grand danger en fait, c'est que très tôt, les jeunes sont exposés aux messages à caractère sexuel. Il y a des images, il y a des publications, ainsi de suite, dans tous nos réseaux sociaux. Et ce qui fait que si au niveau familial, il n'y a pas un certain regard, il n'y a pas un certain contrôle face à ce sujet, c'est-à-dire que si les parents ne parviennent pas à communiquer clairement avec les enfants sur voilà, les conséquences ou bien les dangers d'avoir un comportement sexuel à risque, c'est en ce moment-là que le mal arrive en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? C'est que les parents n'ont pas assez de temps, ou bien par rapport à nos us et coutumes, d'abord des sujets tabous, ne communiquent pas avec des enfants. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est que, je parle... En tout cas, je ne pense pas que c'est un problème de temps. S'il vous plaît. Oui. Alors, c'est que à un certain moment, il y a des enfants qui, à l'adolescence, remarquent les transformations physiques, il y a des transformations psychiques, ainsi de suite. Et parmi les premiers signes, en fait, vous allez remarquer que le jeune garçon aura tendance à découvrir ce qu'il y a dans le sexe opposé, et c'est vice-versa. Et tellement que les parents n'ont pas cette habitude de pouvoir discuter, de pouvoir communiquer, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'ils vont chercher l'information ailleurs. L'information diffuse, l'éducation diffuse. Effectivement. Et ce qui arrive que en fait, là où vous allez chercher l'information, que la personne n'est pas suffisamment informée ou bien n'a pas la bonne information, en général, ce sont les mythes, ce sont voilà, voilà, tout ce qu'il y a comme légendes urbaines que l'on rencontre. Voilà. Alors, ce qui fait que les jeunes s'exposent aux pratiques sexuelles, notamment des pratiques sexuelles non protégées. Alors, je vais partir avec une statistique qui va peut-être faire mal, mais il y a à peu près 18% de jeunes ici en RDC qui connaissent leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Vous imaginez? Non, mais c'est horrible. Quand 18%? 18%. Okay. 18%. Et que il y a 4,3% de jeunes de moins de 15 ans
qui ont leur premier bébé. Imaginez. Oh, Seigneur. Et c'est 27% quand on passe dans la tranche d'âge de 15 à 19 ans. Ok. Alors, il y a eu une étude qui a été menée, en fait, les enquêtes de démographie ainsi que de santé, je pense, il y a quelques années. On a remarqué qu'il y avait à peu près 600 000 naissances chez les jeunes de moins de 18 ans. Et que quand on fait un peu de calcul, 600 000 naissances pour toute la RDC. Exactement. Et quand on fait un peu de calcul, ça fait 68 bébés par heure. Pour Alors, mineurs, Pour des mineurs, entre 14 et... Voilà, en fait, c'est dans la tranche d'âge de 15-24 ans. 15-24, d'accord. Voilà, mais pour Vous la avez combien? plupart, 60 bébés par 68 bébés par heure. 68 bébés par 68 heure. bébés par heure. Alors, imaginez, bon, Faut le faire, hein. je prends l'exemple des 600 000 naissances. Ok. Je prends le Stade de Martyrs. Hier, malheureusement, on n'a pas pu faire un bon score. Autant mieux ne pas revenir là-dessus. Je sais que ça fait un peu mal. Alors, imaginez qu'on a 6 stades de martyrs pleins avec les filles de moins de 18 ans, chacune portant un bébé. Seigneur. Ce n'est pas normal. Voilà. Et c'est grâce à cela que DKT a pu, à un certain moment, en 2016, lancer un programme Batela Lobinayo Oui. Oui, pour voilà, apporter de l'information, pour apporter voilà, les messages de sensibilisation, surtout auprès des jeunes. Exactement, sur les recours aux méthodes de contraception, mais aussi aux méthodes de prévention du VIH. Si on est sexuellement actif, ça c'est très important de pouvoir noter. Et en dehors de ça, on ne s'est pas seulement limité par rapport à l'information ou bien à la sensibilisation, mais nous sommes allés jusqu'à l'offre de services en fait. Parce que c'est bien de parler, de communiquer, mais lorsque vous ne rendez pas disponible le service, alors il y a aussi un grand problème. Le service, Mais ça moi, veut j'ai dire quoi, l'impression- concrètement, Ouais. le service? Alors voilà. Alors par rapport au service, c'est que aujourd'hui à Kinshasa, vous avez par exemple des pharmacies où voilà, qui ont signé un partenariat avec DKT. Alors DKT a formé ces pharmaciens-là en santé sexuelle et reproductive, et ce sont des points où les jeunes peuvent avoir les conseils, mais aussi les services en matière de contraception. Gratuit. Mais est-ce qu'on n'assisterait pas, désolé de réagir, oui, généralement ce type d'information est gratuit, mais est-ce qu'on n'assisterait pas un peu à une sorte de déviation justement? Pourquoi ne pas intéresser le parent qui devrait encadrer les jeunes, et pourtant on y met un intermédiaire? Or, plus il y a des intermédiaires, moins la communication peut être efficace. Et puis ça, c'est de un. Et puis de deux, nous sommes dans une société où justement la pratique sexuelle, les pratiques sexuelles sont réglementées dans un cadre légal. En tout cas, c'est l'orientation que l'on aimerait donner. Le fait de divulguer, entre guillemets, ces différentes techniques, est-ce que ce n'est pas une façon de légitimer un peu le sexe pratiqué de manière illégale? Et au-delà de ça, moi je vais renchérir la question. Est-ce que ça ne serait pas aussi bypasser un peu le rôle de l'État congolais et des parents? Parce que moi j'estime que cette tâche devait revenir à l'éducation nationale, vu que tous ces jeunes-là, on suppose, vous parlez des jeunes entre 12, 15 et 24 ans, ça veut dire que en principe, c'est des jeunes qui sont soit à l'école, soit à l'université, et si le message passait par là, ça aurait peut-être un impact, mais passer par des pharmaciens qui n'ont aucune autorité, déjà numéro un, sur ces adolescents. Et ces adolescents, généralement, je me dis, en allant dans une pharmacie acheter une capote, bon, il achète, il part. Il n'a pas le temps d'écouter le monsieur. Il n'a pas. Je pense même pas qu'il va lui donner 5 minutes de son temps. Moi, j'ai une petite. Enfin, comment on peut dire? Je peux donner un peu mon avis. Je n'ai pas fait mes études scolaires en RDC. J'ai eu, à l'âge de 12 ans, ma première éducation sexuelle à l'école. J'en parlais un peu à mes cousines qui étaient justement ici au Congo. Elles n'avaient pas la même... Et je pense que c'est grave que l'État ne se rend pas compte que même, par exemple, en Europe, les chaînes, chaque pub avant les chaînes, on voit un jeune, dernièrement c'est sur une chaîne, j'ai beaucoup apprécié, c'était un jeune qui était avec ses amis, et pouf, à la télé, ils ont eu à voir
Enfin, ils ont eu à voir, je pense que ce que j'ai compris, c'était un viol. Et on entend clairement la femme dire non, non. Et l'autre qui dit mais non, elle dit ça juste pour... Et on entend maintenant le jeune dans sa tête dire... Donc en fait, quand elle dit non, en vérité, ça veut dire Oui. qu'elle veut dire oui. On est en train de créer, entre guillemets, des prédateurs sexuels après, parce que en Europe, on dit quand c'est non, c'est non. Ce n'est pas oui ou peut-être ou non. Quand c'est non, c'est non. Je trouve que vraiment, au Congo, on a des pubs pour la boisson, on a des pubs pour... La bouffe, qui sont réglementées vraiment, depuis un moment. Voilà, mais on n'a pas assez de parce que c'est l'État. Pour moi, ce n'est pas les parents, parce que les parents ont leur charge, ont leur lot de charges. C'est l'État qui doit réglementer pour toutes les chaînes, de faire passer un message qui va réveiller ces jeunes-là. Oui, là, c'est l'aspect médiatique, mais on revient quand même au docteur pour parler justement de ces intermédiaires. Oui, effectivement, c'est... bon, déjà que je n'avais pas fini tout ce que j'avais à déballer. Ouais, alors ça montre vraiment voilà, l'importance du sujet. Alors au niveau pays, il y a un programme national de la santé des adolescents ainsi que de jeunes. Et je pense que toutes les thématiques en matière de la santé sexuelle et reproductive, je pense qu'ils sont développés dans un contexte adapté aux jeunes, où il y a des campagnes voilà, qui sont réalisées ça et là dans des universités, dans des écoles. Mais le problème, en fait, c'est que c'est vraiment un problème d'appropriation, en fait, voilà, du message ou bien du contenu au niveau voilà, de notre ministère de l'EPSP. C'est que les cours d'éducation sexuelle, c'est vrai qu'il y en a, mais dans plusieurs écoles, en fait, il n'y a pas ce message-là bien clair. Apparemment, même les professeurs, voilà, ils sont gênés. Ils viennent avec le message de façon, je peux dire, pas directe, mais voilà, un peu contournée, un peu détournée. Alors, ce qui fait que tous ces jeunes-là ont de l'information dans leur environnement, c'est quoi? C'est-à-dire, ils se réfèrent aux grands frères du quartier, aux grandes sœurs du quartier, ainsi de suite. Et parfois, ce n'est pas la bonne information. Ouais. Alors, pour finir, en fait, pour essayer un peu de renchérir par rapport à une question qui nous a été posée, c'est que nous ne sommes pas en train de bypasser le système familial, en fait. C'est qu'il y a, au niveau du programme national de la santé et de la reproduction, il y a des stratégies de communication qui ont été élaborées au niveau pays, où au niveau de chaque zone de santé, il y a ce qu'on appelle par des cellules de communication. Donc, il y a des gens qui ont été formés en planification familiale qui descendent dans toutes les couches de la société pour discuter sur toutes les thématiques, et essentiellement la thématique en matière de santé, de la planification familiale. Et ces relais communautaires-là, en fait, ils ont le rôle de pouvoir communiquer pour que les individus, les couples puissent changer voilà, leur comportement, bien leur manière de voir les choses. Avec l'exemple de DKT, dernièrement, nous avons formé les pères éducateurs hommes. C'est que nous avons compris que parfois, dans la société, l'homme peut être un frein par rapport à la promotion du service, de l'accès à la contraception pour leurs femmes, parce que vous savez, il y a quelques sociétés dans notre pays qui sont des sociétés pro-natalistes. Ouais. Alors, vous imaginez, si on n'intervient pas sur l'homme, parfois ça peut être communiqué et ça peut être compliqué. Et quand les gens perçoivent ce message-là, en fait, déjà, au niveau familial, ils essaient un peu d'en parler puis de résoudre le problème. Pourquoi je parlais de la pharmacie? Parce que vous savez, aujourd'hui, quand on a un problème, un petit souci de santé, le premier réflexe n'est pas forcément d'aller à l'hôpital. En général, 3 fois sur 4, les gens se rendent à la pharmacie, ça, c'est vrai, pour avoir des conseils, pour avoir des orientations. C'est vrai qu'au niveau de nos pharmacies... Au-delà du premier soin, évidemment. Exactement. C'est vrai que dans nos pharmacies, il n'y a pas vraiment des pharmaciens formés. Voilà. Mais même en matière de santé sexuelle et reproductive, il y a des jeunes qui viennent au niveau de la pharmacie pour chercher des informations ainsi que des services pour la contraception. Malheureusement, ils ont des mauvaises informations telles que l'usage des vermifuges, des antibiotiques, ainsi de suite. Ouais. Et voilà pourquoi DKT a formé ces pharmaciens-là pour d'abord donner l'information, mais aussi vendre les moyens de contraception aux personnes qui en ont besoin.
Marie-Ange, moi je voulais quand même avoir votre avis là-dessus. C'est vrai que on parle santé. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un lien entre le tourisme et l'éducation sur la santé sexuelle des jeunes? Totalement, parce qu'il arrive que l'on puisse parler également de tourisme sexuel. Voilà. C'était l'image contre laquelle le Brésil avait fortement lutté. Lorsqu'il devait organiser notamment le mondial qui s'est tenu au Brésil, effectivement, il devait absolument nettoyer cette connotation de tourisme sexuel. Oui, ça a un lien. Je crois que d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, c'est l'embargo qui existe à la Gambie. Le Gambie ou la Gambie? La Gambie, oui. Ah bon? Oui, parce que la Gambie jusqu'aujourd'hui continue à pratiquer le tourisme sexuel. Okay. Et dans plusieurs organisations, dont j'en fais partie, dans l'une des organisations de Brésil, de l'Amérique latine, qui lutte contre les abus sexuels liés aux touristes. Donc l'éducation sexuelle est importante aussi à intégrer. C'est important de l'intégrer dans la sensibilisation, parce que même nous, lorsqu'on sensibilise, on essaye, parce que même moi, parce que nous sommes formateurs de guides touristes, donc j'ai déjà formé plusieurs guides, ça arrive aussi à des guides touristes qui sont attaqués sexuellement par des touristes. Ah bon? Parfois, pas parce on que... se dit que vous faites partie du lot, quoi. Exactement. Okay. Vous êtes le bonus en fait. Oh non, non, oh là là. Ça, c'est la réalité du métier. Oh, wow. Et parfois, on ne vous corrompt pas, on ne vous drague pas, mais on vous corrompt moralement. Donc, vous rencontrez un riche qui est milliardaire, qui vous laisse sa carte bleue, il vous dit, bon, écoutez, faites vos dépenses, vous êtes ma guide. Et à la fin, il vous dit, ben, écoutez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais j'ai besoin de goûter un peu à la sauce locale. Oh là là. Donc, ça fait partie. Donc, nous, déjà, de notre côté, on insiste là-dessus parce que le tourisme englobe pratiquement tout le service. On parle de l'hygiène corporelle, l'hygiène dans la nourriture, on parle de la gastronomie, on parle de la santé, on parle de la sécurité, on parle de premiers soins, parce que dans la formation de guide touriste, nous avons la formation de premiers soins. Donc, comme c'est qu'on donne avec la Croix-Rouge. Oui, donc ça fait partie et c'est un sujet intéressant. Alors, docteur, on est déjà en train d'atterrir, oui. La toute dernière question, docteur, est celle de savoir, est-ce que vous avez vendu assez des préservatifs aux jeunes? Ça ne se vend pas, des préservatifs. Non, ça se vend dans des pharmacies, ça se vend. Parfois, ça se distribue gratuitement. Ça se distribue aussi. En fait, ma question, c'est peut-être un peu peut-être pour rire, mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui utilisent des préservatifs? Alors, ce qui est vrai, c'est que nous faisons le marketing social, c'est-à-dire que nous ne distribuons pas gratuitement nos produits, donc nous les vendons, mais à un prix très très abordable pour permettre à tout celui qui en a besoin de pouvoir l'obtenir. Alors nous partons sur des évidences simples. C'est qu'un produit qui t'a été donné gratuitement, tu auras du mal à pouvoir l'utiliser, alors que quand tu dépenses quelque chose, en tout cas, tu vas utiliser avec plus de responsabilité. Et voilà. Alors, je prends l'exemple des préservatifs. La plupart des programmes qui ont distribué gratuitement des préservatifs, on en a parfois retrouvé, jeté en cours de route. Il y en a qui transforment ça en ballon d'air, ainsi de suite. Exactement, mais lorsque une personne débourse ses 500 francs, ses 1000 francs pour se rendre dans une pharmacie. Et rassembler son courage pour acheter un préservatif. C'est ce qui est étonnant. Pourquoi il devrait avoir du courage pour acheter parce que tout le monde connaît l'usage que tu vas en faire dans les 5 prochaines minutes. Une petite digression, c'est que les acheteurs de préservatifs sont souvent les plus patients dans les pharmacies parce qu'ils attendent qu'on puisse servir d'autres personnes en premier. Mais on a compris que quand les jeunes vont acheter, se rendre dans nos pharmacies partenaires pour acheter, ils ont non seulement l'information, mais aussi tout ce qu'il y a comme service lorsqu'ils achètent le préservatif. Mais le plus important ici, c'est qu'on veut faire passer un message que lorsqu'on utilise le préservatif, ce n'est pas seulement pour
avoir peur de la grossesse, mais c'est aussi pour se protéger contre les IST Voilà. et le VIH-Sida. Et DKT peut être fier d'avoir contribué à plusieurs jeunes de pouvoir éviter les grossesses non désirées, mais aussi le VIH-Sida, tout en ayant accès le taux de prévalence actuellement du VIH-Sida, vous avez une idée, vous avez des chiffres Alors c'est autour, chez l'homme, c'est autour de 0,8 ou 0,8. Ouais, effectivement. Le VIH en baisse. Largement. C'est en baisse. Et chez la femme, je pense c'est autour de 1,2 quelque chose. Ouais, alors tout ça en fait, c'est parce que il y a beaucoup trop de d'efforts qui sont fournis à travers le pays. Antiviraux. Hein. Voilà, merci encore à vous, docteur. Merci à vous, madame Marie-Ange Lundu, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et nous espérons vivement vous rencontrer très bientôt, notamment pour évoquer d'autres sujets. Et surtout, merci à vous qui nous suivez depuis un moment et qui vous êtes joints à nous. Sachez que si cette émission est possible, c'est notamment grâce à l'apport et à l'appui de nos partenaires indéfectibles que nous ne pourrons pas passer cette émission sans les saluer. Nous pensons notamment à Africell, nous pensons à Martini 00, nous pensons à B1 Télévision qui nous accueille dans ce magnifique cadre. Ce plateau se trouve donc ici sur le site de la chaîne. Nous pensons à Sikamo et à Mbote ainsi qu'à Woodap qui nous accompagne à chacune de nos émissions. Merci à eux et on se retrouve juste après cette petite page de publicité. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer à notre invité star du jour. Nous l'avions annoncé au tout début de cette émission. Là, il est avec nous et cerise sur le gâteau, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il nous a donc fait l'immense privilège d'être avec nous. Il est le visage du rire sur la scène internationale et locale. Voici donc pour vous essentiellement Rancia Koukiel. Pour les deux, pour les 10 ans et pour l'anniversaire. Voilà pourquoi je vais te prendre cet instant et ce jour qui est si spécial pour toi et te prouver combien tu es l'homme qu'il faut pour moi. Partager ma vie avec toi est la chose la plus importante que j'ai tout rêvé. Il fallait me dire comme ça, ça allait sur le plateau. Tu es un homme bien, courageux, bosseur, gentil, un homme de grand cœur. Mon souhait est que cette nouvelle année qui vient de se rajouter dans ta vie approche beaucoup de bonheur, de succès, que tu vives plus longtemps, que Dieu réalise tout ce que tu as comme projet. Sois béni et joyeux anniversaire. Il fait son entrée sur ce plateau. Il n'y a personne qui chante bien ici. Marion, je chante bien. Ça. Alors, Rancia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, c'est moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. C'est combien comme ça? Pardon? C'est combien? C'est 10 ans de carrière. C'est combien le Martini? Non. C'est 0-0. Hein. C'est 0-0, comme Martini. Ouais, après, moi, ça ne me gêne pas de parler de mon âge. Hein. C'est vrai? Ouais. Bah oui, ça fait généralement, combien? les dames. On y reviendra quand même. Alors, Rancia, ça va quand même faire 10 ans que tu es sur la scène du rire ici à Kinshasa. On aura le temps de revenir sur ton parcours, tes débuts, ta carrière, puisqu'il faut également souligner que tu as représenté la RDC au Marrakech du Rire. Exactement. Et que, bien entendu, aujourd'hui, tu es devenu une sorte d'icône en termes de référence. Une personne qui s'est battue qui a bâti sa carrière humoristique avec beaucoup de tact, puisqu'on te voit pratiquement à tous les événements. Et je tiens à l'avouer que c'est toujours la barre très haut avec Rancia. Mais avant de reparler de ton parcours exceptionnel, on va juste faire un petit flashback sur Fanfan avec la rubrique Les pépites du net. Il faut également préciser que Rancia est très 2.0. C'est vraiment parmi les artistes qui évoluent dans leur temps, j'imagine, et qui fait ainsi la différence.
Alors, les pépites du net, Fanfan, qu'est-ce que tu nous as réservé? Alors, les pépites du net, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. On ne s'est pas tout ramassé parce que... c'est l'une des raisons pour lesquelles on parle des pépites, c'est-à-dire celles qui ont vraiment attiré notre attention. Congolaise, il y a toujours, même les Ivoiriens disent, chaque jour on dort, on se réveille, il y a toujours de nouveaux dossiers. Bref, alors là, on va parler de ce qui s'est passé... à Dubaï cette semaine. Aux Émirats Arabes Unis. Dubaï Expo. Il y avait la présence du président de la République, une grosse partie du gouvernement central était là-bas. Une très grosse. Il y a eu, voilà, c'était sous la houlette du ministère du Commerce extérieur, mais bon, il y a eu quand même une grosse partie du gouvernement. Et tout ça sur qui? Contribuable. Sur le dos du contribuable, généralement. Et voilà. Alors, ce qui nous a plus attiré, ce qui a attiré plutôt notre attention, c'était les prestations d'artistes qui étaient programmées parce qu'en fait, il faut dire que ce jour-là, c'était la journée congolaise. Parce que Dubaï Expo, c'est chaque jour qu'il y a un pays qui est mis en avant. Et ce jour-là, ça valait la peine que vraiment tout ce monde se retrouve à Dubaï pour cela. Alors, parmi les artistes sélectionnés à jouer ce jour-là, il y avait JB Mpiana, Nyoka Longo avec Zaiko, Inosbi et Maître Gims, qui était entre autres l'ambassadeur qui de la musique congolaise, bien sûr. Cette soirée-là, il faut le dire, parce que la journée, il y avait des colloques, il y avait des visites et tout, et la soirée, c'était la soirée vraiment purement congolaise avec la musique. Et ce soir-là, il y a eu un hic dans l'organisation. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le choix des artistes. Le choix des artistes, vous connaissez le Congo, comment ça se passe en RDC. Les gens, c'est bon, on a des grands prêtres, on a des Founas à la Wana. Alors, on fait une liste d'à peu près 15 groupes, 15 artistes qui devaient faire les déplacements. Et chacun ferme sa valise, tranquille, là. Et puis, le jour du départ, c'est 4 personnes seulement qui doivent voyager. Alors, Gims vient de Paris, en jet privé, avec son équipe, il arrive à Dubaï. Inosbi, JB Mpiana, chacun prend son vol, on arrive à Dubaï. Première impression, c'est qu'il n'y a personne pour recevoir les artistes. Voilà. Il n'y a personne pour recevoir les artistes. Ils ont un budget pour ça. Ils arrivent à l'aéroport, et ben, il n'y a aucune personne de la délégation congolaise qui est de la très grosse délégation qui était déjà sur place. Pour accueillir les artistes, ils arrivent avec leur anglais, chacun se bat un peu. Il n'y a que les chauffeurs qui sont là avec des bus et des véhicules. Bon, alors, on vous amène à l'hôtel. Ok, il est quelle heure? Il est 4 h du matin. On arrive à l'hôtel, ça je parle du cas de Wenge BCBG, de JB Mpiana. On arrive à l'hôtel, il est 4 h du matin, ben, il n'y a pas eu de réservation d'hôtel, donc vous allez devoir attendre que les gens de la délégation viennent pour confirmer qu'on donne les chambres et tout et tout. Donc, tout le groupe passe la soirée, la nuit, une partie de la nuit, 4 h du matin, jusqu'à midi, dans le hall de l'hôtel, parce qu'il n'y avait personne pour recevoir. Alors, là, c'est vraiment des pépites. Hein. Alors, ça crépite dans les pépites. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, bon, on a les chambres aux alentours de 14 h, 15 h. Les temps de se faire. Vous connaissez notre papa chéri national. Hein? Il faut beaucoup de repos. Hein? Donc, ça dort. Entre-temps, on annonce que sur le site de l'expo, tout le monde doit faire sa balance à 17 h. Entre 17 h. Entre 14 h et 17 h, déjà, il n'y avait personne pour s'occuper des délégations. JB Mpiana a dû dépenser de sa poche pour nourrir toute l'équipe, une vingtaine de personnes, parce qu'il n'y avait pas, voilà, dans la grosse délégation, il n'y avait pas de prise en charge. Il n'y avait pas de prise en charge. Il est 17 h. Il n'y a personne pour venir prendre l'équipe pour les amener sur les sites, ou pour leur montrer, donc voilà, et vous allez répéter, vous allez faire la balance à tel endroit, et ceci, nanani, nanana. Et c'était une grosse désorganisation en interne. Quand ils arrivent sur les sites, le blanc parce que la maison qui gérait la prestation scénique, c'était une société anglaise et tout, ils disent, bon voilà, pour la balance, il y a eu que Zaiko, il y a eu que Inosbi et Maître Gims, JB n'était pas là, donc il ne joue pas.
Oh my Vous God. imaginez Papa Chéri qui arrive, ah moi je joue pas, ok d'accord ça va. Et ben ils se mettent à côté, mais ils se disent bon quoi, on va quand même s'habiller, ils mettent leurs uniformes et tout et tout. Quand ils arrivent, ils trouvent que c'est Zaïko qui est en train de jouer. Et entre Zaïko et Inosbi, il s'est passé près de 20 minutes de discussion. Et qui a fait que JB Mpiana joue? C'est le président de la République. Ouh. En passant, il voit les artistes et il pose la question au membre de sa délégation. Pourquoi JB, il a déjà joué? Non, il ne va plus jouer parce que... Pourquoi? Et le président pose la question au ministre de la Tolérance des Émirats. On lui dit, mais il faut dire aux gars de l'organisation que mon artiste doit monter sur scène. Et JB est monté sur scène sans avoir fait Ça balance. Il a perturbé le programme parce que juste après, Gims devait repartir en France cette même nuit-là. Il a demandé qu'il joue juste après et Inosbi clôture la soirée. Ok. Donc, Wow. je sais pas, il y a eu Oh my God. autant de détails autour de ça. Ça a quand même, Belle organisation congolaise. voilà, ça a quand même jasé sérieusement dans les Sur les couloirs nets, et bien tout sûr. et tout. Il y a des gens qui ne se parlent plus depuis qu'ils sont revenus de Dubaï. Bah, Binini écoute, donc il y a eu tout ça. Donc Voilà, le tableau habituel. voilà. Et Gims est reparti en France parce qu'il a tourné avec Section d'Assaut qui devait commencer les préparatifs et tout. Et l'équipe est rentrée. Et hier, JB Mpiana a quand même joué ici à Kinshasa. Donc voilà, un peu. Tu étais là. Tu l'as félicité. Ah ouais, je l'ai vu, mais il était un peu fâché. Hein. Bon. On a tendance à dire ce qui se passe à Dubaï Reste à à Dubaï. Donc nous, on est ici à Kinshasa. Voilà. Et je pense que c'est le moment pour nous d'évoluer avec notre artiste local, qui lui a eu à participer au Marrakech du Rire, où il avait brandi haut et fort le drapeau de la République démocratique du Congo. Alors, Rancia, c'est le rire depuis 10 ans. Est-ce que tu peux revenir un peu à tes débuts? Comment tu es parti sur cette carrière humoristique? Est-ce que c'était parti pour durer ou bien c'était juste une aventure et puis finalement tu te dis, on reste dedans? On est bien finalement, on reste. Bon, déjà, pour revenir à ce que tu as dit avant, officieusement, c'est 15 ans. Oh, Officieusement, c'est 15 ans et officiellement, on est à 10 ans, c'est-à-dire je commence un peu à compter à partir du moment où j'ai été avec le festival Toseka. d'accord. Monsieur Ados Ndobassi, oui, l'honorable Ados Ndobassi. Exactement, l'ex-directeur du festival Toseka. Il va revenir. Inch'Allah, je pense. Ouais. Donc, mais déjà, au départ, j'aspirais à la vie sacerdotale. C'était pas... mais ça, Pardon? Je n'avais pas de loge, je n'avais pas de piercing. Au départ. Pardon? J'aspirais à la vie sacerdotale. Je tiens à préciser que c'est du martini zéro, il n'y a pas d'alcool. Donc, tout ce que Rancia est en train de dire, il le dit en parfait état de sobriété. Il n'y a pas d'alcool dans ce qu'il C'est boit. vrai, je suis passé par le séminaire Jean-Marie Vianney, où j'ai été interné. Jean-Marie Vianney à Kaouka. Exactement. À l'époque, il y avait la... J'espère que vraiment tu es sérieux. Je l'espère. Mais pourquoi on ne croit pas en fait? Je sais pas. C'est difficile de croire un humoriste. Non, là, en tout cas, je suis sérieux. D'accord. Donc, j'ai passé 2 ans au séminaire Jean-Marie Vianney. Et voilà. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, écoute, j'aime bien ça. J'aime prêcher, j'aime tout ce qui est en liaison avec Dieu. Mais je suis plus heureux quand je suis sur scène. Parce qu'à l'époque, quand la BTLSFOR organisait des journées culturelles, c'est toujours moi qui montais sur le podium pour raconter une blague. Et comme je le dis très souvent, on fait certaines choses pas parce que ça nous rapporte de l'argent, mais parce que ça nous rend heureux. Et moi, ce qui me rendait le plus heureux, c'est la scène. Donc j'ai dû abandonner la vie sacerdotale, qui était un choc pour ma mère. Il y a de quoi? Maman catholique, récollection, petit séminaire, elle est là. Puis après, au bout d'un moment, tu dis... Elle se voyait déjà la mère de l'abbé Rancia, vous imaginez? Abbé Rollins. Donc c'est parti comme ça. Et une fois en 2009, elle me voit lors de la mort de Michael Jackson. À l'Académie de Beaux-Arts, il y avait des hommages organisés par M. Zachary Bababassou. Ok. Et je suis monté sur scène, comme j'étais danseur aussi à l'époque. Donc j'ai mis sa perruque. Et elle a remarqué sa perruque le soir, lors du JT. Et quand je rentre, elle me dit, mais on a moni l'icolo et podium, Michael, les ayotés. Eh bien oui, c'est moi, mais voilà la perruque, j'ai dit, oui, mais j'ai gagné $50. Ça t'a comment Tout a commencé là. Tout a commencé là. Voilà. Et puis elle me dit, bah, écoute, tu ne peux pas mélanger et la vie sacerdotale et la scène, donc il faudrait que tu fasses un choix. Et de toutes les façons, je te soutiendrai. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est Oh, mignon. yeah. C'est mignon. Oh, C'est ouais. mignon. Comme on dit aujourd'hui. Oh. Et ma mère, c'est la première personne qui a vendu mes billets de spectacle. C'est une policière.
Donc Renita est déjà avec je me rappelle. exactement, avec sa tenue en train de vendre le billet du spectacle. L'histoire a commencé comme ça à Kimbangu, là où j'ai grandi. Et après, je suis parti au festival Toseka, où j'ai appris beaucoup de choses sur la formation scientifique de l'humour, parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport à l'écriture. La formation scientifique de l'humour. Exactement. Pour dire ça existe, ça. Tout à fait. Mais il y a des procédés humoristiques. On ne peut pas... Enfin, les gens, quand ils nous voient sur scène... Et puis tu dis, Ah bon? C'est pas comme ça? Non. Tout est préparé, tout est écrit à la limite près. On mémorise comme des récitations. On mémorise un texte, le geste, la mise en scène, la lumière. C'est à quel moment? C'est un peu comme avec l'équipe B1. C'est-à-dire, il y a un moment où on vous dit couper, il faut couper. Un moment où on vous dit il ne faut pas être face à la caméra, il ne faut pas l'être. Donc c'est comme ça. Il y a il y a des tas de choses derrière la scène. En tout cas, bien sûr, à chacun son métier. Il fait des répétitions. Bien sûr. Il faut avoir une subtilité pour comprendre la blague. Okay. Je dis toujours, mais un humoriste doit être un homme très intelligent. Exactement. Parce que pour arriver à faire rire, même les gens qui ne rigolent pas de base, il faut avoir... C'est quoi ton plus beau souvenir, en fait, de tes 10 ans de carrière? Il y en a tout plein. Ah bon? Ah ben, Non, le, mais je pense le que plus marquant. ça reste quand même le Marrakech du rire. Ok. C'était, vous savez, moi je viens d'un coin de la République, voilà, qu'on qualifie d'un coin de Sitoche ou d'un milieu reculé. Ouais, Kimbangu. Kimbangu, on est dans la commune de Ngaliema. Non, on est à Kalam. À Kalam, wow. Donc, Eh ben, ah mais là ça chauffe. Ouais, il y a Kimbangu aussi à Ngaliema. Ça, ma chère. Non, mais il y a Kimbangu aussi. En fait, par moment, vous pouvez avoir deux avenues qui portent le même nom, mais dans deux quartiers différents. Mais vous, c'est la commune de Kimbangu. Non, c'est le Quartier Kimbangu. Kimbangu, dans la commune de Kasavubu. non, Non. De Kalam. Kalam. Ah, d'accord. Là, c'est vraiment estampillé Sitoche. Hein. Pac. Ah, super. Et Ok. pour nous qui venons de ce quartier, voilà, ça reste quand même une magie de voir quelqu'un qui habitait à Kimbangu, moi j'habitais là-bas, moi j'habite du côté de Maya-Kalamou, passer de Kimbangu au Marrakech du rire et fréquenter toutes ces stars. En plus, il faut le dire que c'était au Palais Badi, avec lui-même, Jamel Debbouze. Pour moi, c'était... Tes vieux du quartier n'ont pas cru. Sûrement que ces ondits, c'est pas lui. Non, mais c'était... En fait, j'ai rêvé tellement de ce moment que quand je suis monté sur scène, c'est vrai que dans les coulisses, tu vois Djibril Cissé, tu vois Zinedine Zidane, tu vois Gad Elmaleh, tu vois Cyril Hanouna qui passe par là. Tu te dis, non, c'est qu'il manque, mais combien d'années? Donc il y a un peu tout ça qui se passe dans ta tête, et puis tu te dis, est-ce que la blague que je ramène de Kimbangu va passer au Maroc? Très bien. Il y a tout ça, mais bon, je n'étais pas Ouais, une multiplicité de publics aussi, hein, par rapport auxquels tu dois t'adapter. Ils n'ont pas la même réalité. Qui n'ont pas la même réalité. Exactement. Mais En est-ce fait- que tu n'as pas peur dans cette adaptation de te perdre un peu aussi? Non, mais c'est ce que je dis. Donc, en fait, quand on est humoriste, bon, moi, la chance, c'est que je suis passé aussi par l'INA. Je suis comédien, je suis passé par des cours d'improvisation. D'accord. Donc, toute Ouais, la situation- meilleure des improvisations se Exactement. prépare. Exactement. Donc, je pense qu'il faut être prêt à tout. Et quand je suis arrivé au Maroc, je suis allé voir un spectacle d'un ami, Kev Adams, qui jouait non loin du palais du roi, à l'Institut français, justement. Et j'ai vu comment ça se passait chez lui. J'ai vu les sujets qu'il a exploités. Ce n'est pas le texte que j'avais ramené. J'avais ramené un autre texte, mais quand je suis arrivé sur place et que j'ai vu ce que les autres faisaient, Tu as dû je me suis l'adapter. dit non, ça il faut enlever. Partons plutôt sur la famille, parce que dans la famille, on vit tous la même chose. Ok. On a toujours un papa qui est dur, on a toujours une maman qui... Donc voilà, je me suis dit ça parlera aux Marocains, et en même temps, il y a aussi de frères africains qui viennent de Paris, qui viennent du Sénégal, qui viennent de... Et De la c'est Côte d'Ivoire. de toute façon. Hein. Moi, je sais Exactement, tout à fait. Bah, de toute façon, moi, le jour où je t'ai vu là-bas, j'ai sauté sur mon canapé, t'as pas aidé. Hein. C'est bien, mais je connais le mec là, je connais, c'est mon ami, c'est mon pote. Et alors, Personne ne te croit. Mais c'est vrai, au départ, c'est toujours ça. Voilà. et alors Oncia, aujourd'hui, 10 ans se sont passés avec tous ces différents souvenirs, avec ce parcours, cette expérience. Aujourd'hui, lorsque tu regardes l'avenir, qu'est-ce que tu appréhendes? Ah, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai mené un combat, comme je le dis officieusement, 15 ans passés, qui était dur, que j'ai réussi quand même à réaliser. Le milieu de l'humour est un milieu qui peut rapporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on parle humoriste français, on ne réfléchit pas, on voit Jamel Debbouze. Aujourd'hui, quand on parle cinéma chinois, on voit Bruce Lee ou Jackie Chan.
quand on parle de Marines et tout ça, des personnes qui sont fortes, qui peuvent tuer tout un pays. C'est-à-dire, Rambo on voit Rambo en fait. Parce qu'aujourd'hui, et la Commando. culture, l'art vend bien l'identité d'un peuple. Et je pense qu'il y a possibilité. Pardon. Il ne faut pas nous ramener à Poutine. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Pardon. C'est Laurent Exactement. Bon, aujourd'hui, c'est notre réalité. Hein. Ah bah ça, le gars il est fort. Image. Donc je pense que j'ai réussi aujourd'hui à faire à ce que le Congo devienne une plaque tournante aussi de humoristes. Maman le dit très souvent que le Congo, c'est l'avenir de l'humour africain. Ah, ça, on ne se rend pas compte de ça. Le Parlement du Rire était un projet inspiré du Congo de Kinshasa. Ah bon? Ah ça je ne savais pas. Exactement. La série Ma Famille est inspirée du groupe Salongo. C'est la même configuration. On est dans une maison, on ne sort pas. Mais nous-mêmes, nous avions perdu en fait. Il faut que la baïe Babisso, en fait. Exactement. Il faut la baïe Babisso, mais au bout d'un moment, on doit se dire récupérons aussi. Mais apparemment, tu mettons récupères déjà aussi parce que avoir les événements mais je suis fatigué aussi. que tu organises. Ouais, je pense que c'était l'aspect aussi que. Tu es tout le temps dans des avions, dans des spectacles. Si c'est pas au pays, si c'est. Mais là, il y a ton propre événement à toi, dont on va d'ailleurs parler tout de suite, que tu as lancé. Ça va faire la 3e édition, la 2e. Pour quel est ses potes, on est à plus de 6 ans. Tu l'as décliné en plusieurs de temps en on est temps, à plus de 6 ans. en plusieurs thématiques, hein, ça dépend. Mais Koukiel et ses potes, aujourd'hui, c'est une référence de l'humour en Afrique, parce que tu nous as habitués à voir, en tout cas, toutes les grosses stars de l'humour ici, à les amener à Kinshasa. Un challenge, comme tu l'as dit. Et comment tu t'en sors? On sait que c'est un peu comme... Bon, c'est vrai que tu as ton partenaire de tous les jours qui est Canal+, qu'on aime bien, qui, aussi, qui nous diffuse aussi sur c'est Africell qui m'accompagne. Ah, c'est toi, c'est Africell, là. Oh, ok. Alors, comment ça se passe en termes d'organisation, en termes de challenge, en termes de difficultés? Je sais que tu es jeune, sûrement que... Voilà, explique-nous un peu comment ça se passe. Déjà, moi, je suis dans le monde occulte, ça fait... Pardon? Ah, ça va? Vous allez bien? Vous avez eu un peu... Non, pas. Non, en fait, je ne suis pas seul, il y a une équipe. Il y a des héroïnes. Tu n'es pas seul dans le monde occulte. Non. J'ai entendu comme moi, j'ai cru que j'avais... C'est toujours 0-0. Non, je vous signale que c'est du Martini 0-0. Donc tout ce qui est dit sur ce plateau est sous réserve de la sobriété. On est sobre. Il n'y a pas d'alcool. Bien que j'ai rajouté un truc. Non, je pense qu'il y a... La chance que j'ai aujourd'hui, c'est aussi d'être entouré des personnes qui adorent l'humour. Vraiment des personnes qui mettent de la volonté, de la confiance, qui croient aussi. On pense à Jean-Michel K, qui, voilà, là où que nous saluons évidemment. Aussi, et je travaille aujourd'hui avec Patricia Zinga, qui m'accompagnait d'abord dans la communication. J'ai eu une très belle exposition. Ah, c'est une manager, on dit une manageuse. Un manager, en fait, c'est manager. Ok, on dit manager. Tu as un micro. Ah, ok. Si c'est ton mari, c'est un husbander. Ok. Il y a un lien sur Donc voilà, on a travaillé dans la communication et aujourd'hui, elle gère un peu tout ce que je fais. Elle n'aime pas qu'on parle trop d'elle, mais bon. Elle est vraiment dans l'ombre, mais elle accomplit un travail exceptionnel. Magnifique. Ça, Elle est très chiante. Mais il faut bien pour que Elle les est choses... très chiante. Je ne vous dis pas combien j'ai peiné mes cheveux aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, 10 ans de carrière Rancia. Aujourd'hui, tu es impliqué dans pas mal d'activités. Demain, qu'est-ce qu'on peut espérer? Une école d'humour, une scène internationale où tu fais défiler des grands noms, ou alors tu préfères la version pépinière, là où toi-même tu vas chercher et former les futurs noms de l'humour congolais? C'est ce que je fais depuis très longtemps. Je crois que beaucoup de personnes ont connu les Nyota. Ah oui, je les adore, les filles. Ah oui. Donc elles sont de mon école. Et les Nyota, c'est un nom que j'ai donné, qui veut dire étoile. Étoile en swahili. Donc c'est deux filles qui ne se connaissaient pas, que j'ai rassurées. Ah bon, elles sont pas sœurs. Mais non, elles ne sont pas. Mais comment tu as fait les castings? Elles sont toutes... Non, elles sont des Lina, je les ai vues prester chacun. Ouais, elles sont un peu... Elles doivent tomber enceinte au même moment aussi, parce qu'on n'a pas besoin de perdre le... J'ai beaucoup aimé, et ça je pense que alors je comprends d'où la touche, hein, on voit toujours les lèvres.
j'ai beaucoup aimé le message qu'elle voulait faire passer par rapport à la violence. Exactement, des femmes exactement. Dans le foyer. Et c'était vraiment un avec combat un aussi. humour un peu noir, mais réfléchi quand même. Exactement. J'ai beaucoup aimé. Applaudissez. Non, ça c'est des choses comme ça. Tu t'es dit. En fait, c'est là que tu t'es dit que donc, voilà, tu as quand même voulu. Pour juste répondre à ce que madame venait de dire, donc j'ai formé des jeunes depuis très longtemps qui s'appellent les Salopards. C'est avec eux justement qu'on va fêter les 10 ans de carrière. Les Nyota qu'on a vu, il y a Daniela Bongongo qu'on a vu aussi avec une série. Ouais, bien sûr. Et il y en a tout plein aussi. Il y a Hervé Mukenzi qui vient, Hervé et Diana qui étaient au festival Montreux. Hervé est arrivé jusqu'au quart de finale. Donc je l'ai fait depuis très longtemps. Quand j'ai reçu mon PRFI Talent du Rire et que je me suis acheté mon premier terrain, ce terrain était destiné pour la construction d'une école d'humour. Et après, on a besoin qu'on soit compris par rapport à ça. J'ai des étudiants qui m'écrivent depuis Burkina Faso, Cameroun, qui veulent aussi venir apprendre parce que je l'ai fait de manière déjà autodidacte et seul avec fonds propres. Et aussi ma manager qui ne cesse de le pousser. Vous n'avez pas essayé avec l'État? Le fonds de promotion culturelle. Parce qu'il y a tellement d'argent qui sort pour des groupes à 1 million. C'est vrai, hein? Je ne savais pas. Mais je sais que dans chaque campagne de communication, par exemple, il y a ce qu'on appelle le fonds de promotion culturelle pour tout ce qui est campagne publicitaire. Il y a quand même, je crois, 5% que chaque prestataire publicitaire paye pour le fonds de promotion qui existe. Mais est-ce que ce fonds de promotion parvient jusqu'aux artistes qui sont justement les premiers acteurs de... Je pense l'artiste, moi je suis au courant de tout ça, l'artiste congolais est juste un tout petit peu ignorant. Je ne sais pas s'il faudrait passer par des sessions de formation ou dire certaines choses. Les droits d'auteur par exemple. Moi j'ai des amis humoristes africains qui pendant la période du confinement ne vivaient que de leur droit d'auteur. Mais c'est encore quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Sans pour autant toucher l'argent, on sait déjà que là-bas, c'est la débandade. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait recadrer par rapport à cela. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaye de partir aussi vers ces personnes pour voir comment ils peuvent nous accompagner. Parce que moi, il y a 2 ans ou 3 ans passés, j'avais raflé le prix RFI Talent du Rire, les Youth Pan-African Awards du meilleur jeune artiste de l'Union panafricaine de la jeunesse. La Coupe d'Afrique du Rire, je l'ai reçue. Qui est venu de Paris. Waouh, félicitations. Où il y avait Maman, il y avait Jamel Debbouze dedans. Mais j'ai été primé par rapport à mon écriture, qui était assez différente des autres. Mais quand tu vas voir un politicien, quand tu vas voir l'État et qu'on ne te reçoit pas, c'est des choses qui frustrent. On devrait aujourd'hui comprendre qu'être un artiste, ce n'est pas seulement chanter ou danser. Il y a des personnes qui vendent bien le pays. D'ailleurs, Excellence, Monsieur le Président, passeport diplomatique. Voilà. C'est important que je le demande déjà. Parce qu'il y a des personnes qui vendent le pays tous les jours. Et qui font à ce que, au Marrakech du Rire, il y a eu le drapeau de la RDC pour la toute première fois, qui était affiché au milieu de Palais Badi. Ce n'était pas un joueur. C'était pas un footballeur. C'est un garçon de Kimbangu. C'était un garçon de Kimbangu. C'est un garçon de Kimbangu, effectivement. Donc, il faudrait, c'est comme ça que je dis, hein, papa, moi, le bac d'émission, moi, ben, bon, alinga là. Abimboro pour bon, photo coup, fano, abisso, parce qu'aujourd'hui, même au ministère de la Culture, il faudrait qu'on puisse avoir des personnes qui connaissent mieux la culture. On a trop des acculturés, c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand un humoriste demande pour 10 minutes $2 500, on te dit, mais tu abuses. Mais c'est nous qui écrivons les textes. Les musiciens, ils achètent les chansons. Ils ont que la voix. Nous, on écrit, on interprète, on fait la mise en scène. On fait passer des messages. C'est un métier noble. Donc la dernière fois que je t'ai vu là, la dernière fois qu'on s'est vu là, tu as eu 2500. J'ai coûté très cher. Ça, en tout cas, c'est bien ça, bravo. J'ai coûté très cher. Là, moi, je vais quand même profiter pour dire merci. Il vit de son art, effectivement. À mon habilleur, Ozel Trent, voilà. Ozel Trent. Je pense que j'ai bien prononcé. Tous les habits de mon mariage, c'était Ozel Trent. Merci. Le mariage, quelle personne n'a été invitée? Elle se trouve au mall sur les shopping malls. Hein. Au premier shopping mall. Premier shopping mall, allez faire un tour là-bas, vous allez trouver des beaux costumes, des belles chemises. Très chic. Et puis voilà, donc rien à dire.
Et voilà, et on ne va pas terminer cette émission sans un petit jeu qui est prévu. Ah, les jeux, oui, les jeux. Et bien entendu, on tient également à remercier la productrice de cette émission, qui n'est autre que Lorraine Cabouise, une femme de caractère particulièrement déterminée à pouvoir faire de cette émission l'une des meilleures émissions People ici à Kinshasa. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Voilà. Nous sommes arrivés à la dernière partie de cette émission qui va consister en un jeu qui va opposer les présentateurs, les chroniqueurs aux invités. Et donc, je vais vous demander de tirer chacun votre bout de papier. Allez-y. Ok, j'y vais. C'est le mois de la fin. Faut commencer. Ah, mais on est à la fin. Faut toujours... Voilà. Ah, ça va. Alors, Non. Maintenant, Prisquette et Fanfan, vous tirez également vos papiers. Voilà. si. Qui Alors, commence? La suite du jeu, c'est que nous allons faire un petit chiasme, c'est-à-dire Fanfan va jouer avec Marie-Ange et Prisquette va jouer avec Roncia. Ok. Alors, le jeu va consister à dire à l'autre par des mimes, défense d'utiliser les mots, que des mimes. Que des mimes. Voilà. Voilà. Pas de mots. Pas Non, de mots. Le concept qui se retrouvera écrit sur le bout de papier et que seul vous devrez voir. Ok. Non, vous n'allez pas regarder. Il ne faut pas tricher, Ross, pardon. Oh, non. On se connaît dans ce pays. Voilà. Mais quelle image tu vois de la RDC? Non, c'est une belle image. On se connaît dans ce pays. En tout cas, moi, je ne connais qu'une seule image, c'est Mbokelengi. Voilà. Donc, voilà. On commence. On commence. Qui Je prend la main? Je préfère. Voilà. Mais ne regarde Non, pas. c'est moi qui Non, affiche. tu ne regardes pas, tu affiches. Voilà. Si c'est pas l'envers. Est-ce que c'est à l'envers? Ça. Voilà. S'il te plaît, il faut bien faire. C'est tout. Tu danses à réunion, quoi. Tu peux te lever pour bien l'expliquer. Non, mais c'est mieux. C'est ça, tu peux te lever pour bien. Bon, une dernière. On a droit à combien d'essais? Je pense que c'était... Je pense qu'elle peut. Je peux dire sans le mot. Voilà, sans le mot. Donc, un animal. À quatre pattes. Ok. Avec des crocs. C'est trop français, mais on avance. Français facile, s'il vous plaît. Hier, on avait envie de le tuer. Ah, c'est bon, je peux? Oui. Le léopard. J'avais déjà la réponse. J'attendais la fin. J'avais déjà la réponse. Mais depuis... Voilà. Ah, oui. Donc, tu dis que hier, on voulait le tuer. Ah, non. Sur le net, on les. Voilà, il y a une vidéo qui circule, notamment sur le statut Facebook de Floride Zantoto, que je salue, où on voit justement un léopard en train de se faire dépouiller de sa peau. Voilà, c'était quand même assez violent. Hein, On encaisse. c'est très violent. Hier, tu n'as pas vu la ville, elle était très. On était très tendus. Allez. Alors, on passe... Tour. Attends. C'est bien? Oui. C'est bien. Ouais. Alors, je peux me lever? Oui. Hein, les caméramans, c'est bon? Je vais me lever. Je vais vous montrer un truc. Une plante? Très bien. Ok. Mortier? La sauce? La marmite? On est à 2 essais, hein, déjà. C'est Le vert. foufou? Non. Non, ok. C'est vert, il a dit. C'est vert. Le pondou? Voilà. Bon, maintenant, c'est ta brisquette. Ah, t'aimes le laisser faire. Les légumes, en général. Tu dois tourner. C'est à l'envers. Comme Oh, là, c'est facile. aussi facile que ça. Ouais, très, très facile. Oh là là. S'il se lève, c'est la cata. Là, c'est plus facile. Ah, bah oui, ça. T'as vu, non? C'est trop facile. Mais attends. Mais ça peut aussi être la bête de cheveux. C'est à l'envers. Un animal
T'es maladif. Qui a 2 pattes. Qui vole. Ah, disqualifiée. Elle a donné. Et il porte des lunettes aussi, cet animal. Comment on peut dire encore voilà. La foule. Non. Alors, oui, qui vole. Et il a un nom commun. Oui. C'est un nom commun qu'on appelle cet animal ou ces animaux qui volent. J'aurais jamais pu trouver. C'est un nom commun qu'on appelle tous ces animaux qui volent. Non, moi je peux t'aider. Le canard. Non. Le canard ne vole pas. Tu sais, mais le plus simple, c'est quoi? C'est juste de lire. Non. Non, mais je trouve qu'il va dans le français. Ah oui, bon, Nalingala. Nyama ou Azanama. Madame, parlez français. C'est Plimien. C'est Plimien, comme disent les Kinois, c'est Plimien. Mais c'est en Lingala. Itini Lingala? Je pense. Nyama. Itini Nyama. Avec Oazana qui a 2 pattes. Ou F2 Pigeon. Non, c'est un nom commun. Combo ya ba nyama nyonso ba nini ba tambola kanama. Qui ont 2. Pardon. Attention. C'est lui qui me déconcentre. Ça c'est vraiment la partie où on va couper une partie sur YouTube et puis on peut... Libata. Non. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a avec mon nom? Apumbuaka, c'est les animaux. Bandeko nyonso. Un oiseau. Un oiseau. Il y a dit Ndeke. C'était ça le mot Ndeke. Voilà. C'est Ndeke qui est là? Attends, oh là là. Ils m'ont dit C'est de dire Ndeke. ça en lingala. Moi je pense au poulet en fait. J'ai dit bien les oiseaux qui volent. Tu sais, Un animal qui vole. Si tu avais fait ça. Direct. J'aurais compris. Voilà. J'aurais compris direct. En tout cas. En tout cas, ça Merci à vous tous d'avoir participé à cette magnifique émission qui, je le rappelle, fait partie de la 2e saison de Kin People. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir de vous compter parmi nous. En tout cas, nous espérons vous retrouver toujours aussi nombreux. Et nous vous rappelons aussi que nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux. N'hésitez donc pas à vous y rendre afin de poser des questions ou alors de regarder l'émission dans son entièreté. Merci à Rancia pour avoir été avec nous et joyeux anniversaire. Merci à vous, Marie-Ange Lundou. Merci beaucoup. Je vous offre une bouteille de rosé. Voilà. Votre anniversaire. On espère très très prochainement faire partie de vos clientes pour aller découvrir un peu les beautés. Voilà, Tokende Africa. Merci beaucoup. Découvrir les beautés profondes de la République démocratique du Congo. Merci à Prisquette pour ces beaux rendez-vous que tu ne cesses de nous donner dans des cadres absolument chic ici à Kinshasa. The mood. On sera là. Oui. Moi surtout, moi tu me verras. Est-ce que les prix c'est discutable? Les prix sont corrects. Je pense que en termes de qualité-prix, oui, je pense que Le rapport qualité-prix est largement respecté. Et bien entendu, Fanfan Soumpi. Merci beaucoup, mes chers dames. Qui est avec nous, avec un beauté notamment, cette page qui nous accompagne Mboté, aussi. Et tous les autres partenaires, Ozel Trends, et puis des jeunes talents congolais, je pense. Hein, qui nous accompagnent pour la promotion de cette 2e saison. Merci à B1 Télévision sur Canal+. Donc, on est là, vous nous suivez partout. Merci. À Frissel. À Frissel qui nous accompagne. Merci à Sicamo. À Martini 00. Il n'y a pas d'alcool dedans, donc ne vous inquiétez pas beaucoup. Puis, comment ça, ne vous inquiétez pas beaucoup? Les gens peuvent penser qu'on est en train de picoler sérieusement. Non, là. non, pas du tout. Et donc voilà. Mais après, merci à vous, mes très chères dames. Vous êtes toutes belles. Merci. Madame Marie-Ange, Christelle Dibata, Kiskette. Vous êtes toutes magnifiques. Et quant à vous, tonton, oui, mais là, ça, il ne faut pas que vous laissiez à l'émission. Joyeux anniversaire. Thank you so much. Rendez-vous le 17 avril au Pullman. Pour le 10 ans de carrière, on n'a pas
parler de ça. Voilà, on n'a pas s'est vu le parlé de 17 avril. ça. On se retrouve On donc sait pourquoi on le n'a pas 17. parlé de ça, parce qu'on viendra au spectacle. Voilà, toute la team sera là. Merci également à Key Beauty qui nous a fait une mise en beauté absolument parfaite. Et ça a été parfaitement respecté. Pourquoi pas un petit clin d'œil à Zouri? Ah oui, Zouri, toujours Zouri. J'espère que vous serez nombreuses à venir à Zouri. Bah oui, voilà, Zouri, ma perruque vient de chez Zouri. Et mon costume vient de chez Ozel. Mon costume vient de chez Ozel Trends. Merci. Voilà, merci à vous. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Cette fois-ci, nous allons vous emmener toujours dans le monde de l'entrepreneuriat. Nous irons rencontrer un jeune homme qui a pris la vocation d'élever des poulets. Il s'appelle Eli Lomboto et aujourd'hui, il est à la tête de ce qu'on appelle Makia Congo, une marque qui est essentiellement dédiée à la vente des œufs. Et vous ne devinerez jamais la personne qui a réussi à lui faire un clin d'œil en passant faire ses achats chez lui. Il s'agissait de la première dame. On se retrouvera donc prochainement pour parler de cet entrepreneur de talent. Merci et au revoir.